Bonjour, je m'appelle Éternée Pantès. Contrairement aux apparences, je me genre au masculin ou au neutre et je suis écrivain et mentor en écriture créative. Je suis Amélie Videlot, je suis illustratrice pour la jeunesse depuis 2013. En 2018, j'ai déménagé au Royaume-Uni et en 2020, j'ai signé pour être représentée par un agent américain. Bonjour, je m'appelle Myriam Daman, je suis autrice de textes pour la jeunesse et je travaille aussi en tant que salariée dans la lutte contre le changement climatique. J'ai donc deux métiers. J'ai commencé à publier en anglais en 2016 des nouvelles, tout simplement parce que j'ai commencé par écrire des fanfics et j'ai commencé à les écrire en anglais. Parce qu'il y a beaucoup plus de fans des séries que je regardais à l'époque qui parlaient anglais que de fans qui parlaient français. Et que je me suis retrouvée entourée d'écrivains et qu'il y a un phénomène terrible qui se trouve quand on est entouré d'écrivains, c'est qu'on est encouragé à écrire. Et donc voilà, je n'ai en fait aucune expérience du marché francophone, je n'écris et ne publie exclusivement qu'en anglais. Il y a 2 ans, j'en suis arrivée à un stade de ma carrière où je n'avais pas de difficulté à trouver des contrats français. En revanche, les rémunérations ne changeaient pas, elles étaient toujours aussi faibles et je n'avais plus le temps de travailler plus. Je travaillais tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc j'étais un peu coincée niveau financier. Et clairement, c'est là que je me suis orientée vers le marché américain. Et pour avoir signé quelques contrats aujourd'hui, je peux dire que c'est clairement ça qui fait la différence. Sans mes revenus américains, je m'en sortirais pas. J'aurais sans doute dû changer de métier. J'ai commencé à publier sur le marché anglo-saxon assez récemment avec un livre qui est sorti à l'automne 2020 et qui s'appelle The Wolf's Secret, qui est coécrit avec Nicolas Dicard, illustré par Julia Sarda, qui, je pense, a un parcours qui est un petit peu atypique puisque c'est un projet qu'on a écrit en 2014, qu'on a essayé de porter auprès de plusieurs éditeurs français et puis c'est vraiment au bout de presque 2 ans de refus et de portes fermées qu'on a décidé de tenter l'aventure outre-Manche. Notre porte d'entrée sur ce projet, ça a été de proposer à l'agent de Julia, donc l'illustratrice, et qui a accepté de porter, de nous représenter tous les trois et de présenter des éditeurs anglais. Une des grandes forces du marché anglo-saxon, c'est que c'est un très grand marché, puisqu'il recouvre tout le territoire des États-Unis et le marché anglais. Et proportionnellement, il est moins saturé qu'en France. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les projets sont mieux portés par les équipes commerciales et sont souvent mieux suivis. On prend plus le temps de travailler les titres. Et en termes de rémunération, les avances sont plus importantes aussi. Par exemple, l'auteur y est vu moins comme un artiste qui serait le servant ou la servante de sa muse, et plus comme le maillon d'une chaîne qui vise à produire une œuvre culturelle, un produit culturel. Donc ça donne un statut qui est légèrement différent, ça donne une rémunération qui est présente, ce qui n'est pas le cas de partout, et surtout ça donne une organisation avec des organisations professionnelles notamment qui prennent en compte quand même, j'ai l'impression plus que du côté francophone de la force, le fait que les auteurs essayent de vivre de ce qu'ils écrivent. En termes de contrat aussi, c'est beaucoup plus simple. L'agent a tout intérêt à ce que je sois bien protégée. Donc il va défendre mes droits auprès de l'éditeur et après moi quand je reçois le contrat fait 4 pages contre 15 pages en France. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre ce que je suis en train de signer. Alors la première qualité pour moi c'est que le marché anglais est vraiment organisé avec les agents, enfin, ils font partie de ce paysage éditorial et moi j'ai trouvé que c'était super confortable en fait en tant qu'auteur de pouvoir être sur le siège passager et s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui est vraiment rodé à la négociation de contrat. Donc ça c'était vraiment un vrai plus. Le deuxième avantage alors il découle peut-être un peu du premier, mais c'est que les conditions financières sont bien meilleures d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas que ce soit en termes d'avance sur droit
On était à peu près sur du x4 par rapport à ce qu'on avait pu nous proposer en France sur le même projet. Et même pour tout ce qui est clauses, conditions, les sessions, etc. Le contrat ne va concerner que la production du livre papier. Il n'y a pas de signature pour les droits numériques, pour les droits audiovisuels, avant même qu'il soit question de produire un film ou une sortie numérique. Tout ça fera l'objet d'un contrat plus tard. Pour moi, il y a une plus grande force de frappe et une façon de porter les projets à l'international qui est peut-être plus... Voilà, il y a plus d'efforts qui sont mis là-dedans. Concrètement, comment ça se passe dans le cas d'un album. Donc, ce qui s'est passé pour nous, c'est que quand le texte est complètement finalisé, avec les illustrations, qu'on a vraiment un PDF qui pourrait être prêt à partir en impression, en fait, il se passe 1 an. Et c'est 1 an pendant lequel l'éditeur va présenter le projet à des éditeurs dans des salons internationaux pour sécuriser des achats de droits et avoir ensuite une sortie qui est simultanée dans plusieurs pays à la fois. Nous par exemple c'était le cas donc à quelques semaines d'écart entre la Russie, l'Angleterre et la France. Le marché anglo-saxon est aussi beaucoup plus engagé, par exemple la représentation de la diversité, où on n'est vraiment pas encore là en France, sur l'égalité aussi, la représentation des genres. Les défauts maintenant, alors ça peut paraître évident, mais c'est que c'est en anglais. Donc selon son parcours, c'est plus ou moins un obstacle. Moi c'est pas ma langue natale, l'anglais, voilà, donc ça va me demander plus de travail, plus d'efforts, plus de temps d'arriver à écrire un texte en anglais. Il y a aussi autre chose, c'est les contrats où il n'y a pas de droit d'auteur sur les ventes. Ça arrive assez souvent. Dans ce cas-là, on est payé au forfait pour les illustrations, pour les textes qu'on fournit. Mais si le livre est un carton, on ne touchera rien sur les ventes. Je dirais que pour moi, les faiblesses du marché anglophone, c'est que c'est une industrie et que donc c'est un peu un mammouth parfois pour faire avancer les choses, notamment sur des plans de justice sociale, par exemple, de reconnaissance de l'écrivain ou de l'autrice comme étant le maillon principal de la chaîne et pas juste le producteur de la matière première et après on l'oublie. J'ai l'impression que c'est peut-être un marché qui est un peu moins accessible, en tout cas il y a plus de barrières à passer, il faut trouver un agent, il faut ensuite qu'un éditeur soit intéressé par le projet, que le comité éditorial soit aussi donne son feu vert et ensuite il y a aussi un feu vert à avoir de l'équipe marketing et commerciale, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Donc voilà, il y a un petit peu plus de barrières à sauter pour y arriver. Il y a un dernier aspect qui est pas très sympa, c'est la comptabilité internationale et le tout en anglais. C'est que c'est loin. Moi j'habite en France, donc quand j'ai un livre qui sort, j'ai envie de pouvoir aller en librairie, faire des rencontres, avoir des retours de lecteurs, aller dans des salons. Et c'est vrai que vivre une sortie à distance, c'est forcément différent.